des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Désolé, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Excellences, distingués invités, et à tous les citoyens congolais qui suivent ce mouvement, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, un premier pas concret pour sortir de l'impasse et tracer la voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et des efforts soutenus portent leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui exige non seulement un engagement, mais aussi le courage de le mener à bien. En signant cet accord, nous réaffirmons que la paix est un simple choix, mais aussi la responsabilité de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert regardent. Ils s'attendent à ce que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreuses personnes. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le président Donald J. Trump pour son engagement envers ce processus de paix. Son leadership a permis de maintenir ce processus concentré et orienté vers un objectif, et ce dès le premier jour. Cela a été également caractérisé par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, illustrée par le soutien essentiel du sénateur Rubio et du Dr. Boulos. Nous saluons son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi la voie la plus difficile, une paix enracinée dans les principes et dans la dignité de notre peuple. Nous remercions le président angolais João Lorenzo, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé les bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants à l'État du Qatar et à son Altesse l'Émir, dont le leadership a joué un rôle déterminant dans la convocation de la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars, une démarche courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Le Qatar a depuis facilité de nouvelles négociations à Doha et est resté un partenaire fidèle et respectueux des principes tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, son Excellence Phonia Singbe du Togo, a ancré ce processus dans l'appropriation africaine. Enfin, nous remercions l'équipe de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment a mis du temps à arriver. Cela n'effacera pas la douleur, mais cela peut commencer à restaurer ce que le conflit a privé de sécurité, de dignité et de sens de l'avenir à de nombreuses femmes, hommes et enfants. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une occasion rare de tourner la page, non seulement avec des mots, mais avec un réel changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles peuvent repousser, mais la peau restera toujours fine et fragile. Et au fond, la chair s'en souviendra encore. Parfois, nous nous sentirons